Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure, on attaque, tout est bien allumé, le micro est activé, on se retrouve en pleine forme, 17h11, c'est désormais le rendez-vous, le Juste Bistrot qui gagne en cohérence, parce que le bistrot, c'est quand même plus 17h que 11h30. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais on est quand même sur, voilà, du plaisir, hein. Quel plaisir de vous retrouver. Les amis, on est reparti, beaucoup d'actualités aujourd'hui. On va balayer pas mal de choses, un peu de Russie, Ukraine. On aura du Michel Onfray. Ah, c'est le grand thème aujourd'hui. On va décortiquer un peu le passage de Michel Onfray sur BFM TV il y a 4-5 jours. On va parler handball aussi, allez les Bleus. On a bouté les Germains hors de l'Alsace et la Lorraine et ça ne me laisse pas indifférent. Et puis, grande nouveauté technique, hein, je ferai intervenir, c'est une poignée de minutes. Voilà, le temps que les gens se déshabillent, que l'ambiance monte. Hein, mon ministre du LOL, secrétaire d'État à la technique, qui va vous expliquer, il y a plein de nouveautés. Alors naturellement, j'ai rien compris, mais il paraît que c'est du fun. Là, c'est du point de chaîne. Adieu les myrtilles, vive les chemises bleues, des histoires de point de chaîne. On va laisser parler les spécialistes, l'envoyé spécial sur place. Donc, installez-vous confortablement, les amis. On est ensemble pour une heure et demie. Je ne sais guère, je ne sais guère. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va être beaucoup de plaisir. Tu vois, tout a été mis à jour. C'est hallucinant. Là, il y a le goal, enfin, donation goal. Ça, je sais. Ça, j'ai compris. Il y a l'histoire de quand on passe les 300 subs, vous choisirez une nouvelle photo de personnage dans le décor. Ah, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et à 400, on regardera les premières vidéos de la tribu. Voilà. Histoire de se fendre la gueule, on va trouver des trucs un petit peu sympas. Donc voilà, mais les amis, installez-vous confortablement. Tout le monde est là. Hein. C'est super. Fureur, mes chevilles bleues, mec. Ça marche un max Il a alors. demandé le changement de la lumière pour aujourd'hui. Oh putain, oh putain. Voilà, alors, attendez, on va expliquer tout de suite. Tiens, regarde, moi je filoche. Edouard, le ministre de la Technique, va vous dire tous les changements. C'est une allocution officielle. Vive la République, vive la France. Wow. C'est à toi de jouer, la scène est à toi. Je me rapproche du micro. Aïe. Non, on a mis en place les points de chaîne, parce que ça faisait un petit moment que je vous voyais spammer dans le chat. Oui, on peut rien foutre sur cette chaîne, il n'y a pas de points, on peut pas les utiliser, blablabla. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Twitch, il y a une petite chemise bleue maintenant en bas du chat. Attendez, là-bas en bas, là. Et, vous pouvez cliquer dessus, vous avez des points. Plus vous regardez la chaîne, plus vous avez de chemises. Et du coup, on vous a partagé... on vous a créé des petits défis, des petits trucs pour les dépenser, parce que d'une, nous, ça nous permet de remonter un peu plus dans l'algorithme si vous utilisez vos points. Et deux, ça permet de faire des conneries. Par exemple... Oh, le Martin Ouais, Blachier. Martin Blachier. Ah, c'est toi qui l'as fait, c'est magnifique. Bah, moi, j'ai pas l'habitude. Merci à Martin Blachier qui revient après un petit moment et qui, d'ores et déjà, balance 20 abos. Ah ouais. Ah ouais, toi, tu vas atteindre le sub-goal en moins de 2 minutes, en fait. Moi, je suis là pour jouer au foot. Au départ, mon métier, c'est le football. Putain, ça a tout pété. Bon, donc du coup, mes petits points de chaîne, à quoi ils servent? Vous pouvez les dépenser pour effectuer des actions. Pour le moment, il n'y en a que 4, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Par exemple, la moins chère, regardez, pour 100 chemises bleues, vous pouvez mettre votre message en surbrillance. Super, ça sert à rien, on s'en branle. Par contre, on a notre ami déjà, qui c'est qui les a utilisés? Ah, notre ami Bobby is back le retour a utilisé 1000 chemises bleues pour choisir la couleur de cette tête à la con là. C'est quelle couleur du coup? C'est bleu, mec. Comment on fait? T'appuies une fois, calme-toi. Et dès qu'elle arrive sur bleu, tu appuies une fois tranquille. Ah, j'ai éteint. Il a éteint. Bref, donc ça c'est une petite connerie pour choisir. Et donc on peut demander une seule fois par stream le changement de la lumière. Donc elle a déjà été demandée pour aujourd'hui, donc ça sera bleu. Et ensuite on vous a mis le 49.3. J'arrive pas. Ah, j'irai faire après parce que ça non plus, il gère pas. Ah oui, quand ça. Ah, attends, tu vois, c'est quand ça fait comme ça, ouais. Ah. C'est bleu. Du coup, on vous a proposé un 49.3, c'est-à-dire que pour 800 chemises bleues, 2 fois dans la session, 2 fois dans le stream, vous pouvez proposer des sondages fallacieux ou des sondages plus intéressants. Suivant ce que vous dites. Et changement de décor. Là, tac. Et pour 5000 chemises bleues, ben, vous prenez tous une pub dans la gueule. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça.
Donc à terme, on va mettre des mini-jeux, d'autres trucs, pour qu'on puisse aussi interagir sur le chat. Vous pourrez vous bannir, vous insulter, il y aura plein de trucs, ça va être génial. C'est l'heure de la pub. Stealth 5. Oh putain, il a déjà payé en chemise bleue. Allez hop, pub pour tout le monde. Par contre, faut que tu cliques. Je sais pas où c'est. C'est là, non? Là, j'ai mis Ah, la qui a bouche. ouvert? Ok. Coolos. C'est où la pub? Ah non, j'ai cassé la tête. C'est bleu, C'est bleu, mais il est pas dingue. Ah, pub. C'est où les pubs? pas la tête. Pub de 60 secondes pour tout le monde, c'est parti. Il est nul Voilà. comme jamais. C'est hallucinant. Miss Dean qui a offert un abonnement également, merci à toi. Et donc voilà, donc petit à petit, on va rajouter des conneries pour que vous puissiez interagir en même temps que Rémi, lui dire de, par exemple, fermer sa gueule. Ou, plus drôle, je sais pas, peut-être lire des pages de livres de Marlène Schiappa. Et on va aller jusqu'à aussi vous offrir des cadeaux avec ces points de chaîne. Donc c'est-à-dire que les fidèles des fidèles pourront obtenir des cadeaux petit à petit. Donc voilà. Vous pouvez utiliser vos points de chaîne à bon escient. On a rajouté des badges aussi. Maintenant, vous êtes Marlène Schiappa d'or, Marlène Schiappa de bronze, en fonction du nombre de mois d'abonnement. Par exemple, les abonnements, pour les personnes qui sont abonnées depuis 6 mois, sont Marlène Schiappa de bronze. Ceux d'un an, ils sont Marlène Schiappa d'argent. Et 2 ans, on sera gold. Et puis, donc on rajoute des petites conneries comme ça pour dynamiser ce stream. Et puis, comme ça, c'est donnant-donnant. Vous prenez du plaisir, et puis nous, ça nous augmente un peu dans les algorithmes. Voilà, on s'amuse, c'est rigolo, on partage quoi. Bonjour à tous Magnifique ce qui se passe. et amusez-vous bien. Je vais laisser l'antenne à mon cher Rémi, qui n'a pas envie de bosser aujourd'hui. Je fais la grève contre la réforme des retraites. Vous ne m'entendrez pas aujourd'hui. Oh, bah, les gens de l'humour quand même. Incroyable, il y a des gens qui parlent dans ce chat. Magnifique ce qui se passe. Badger Killer. Incroyable, Martin Blachier. Un retour en fanfare. Ouais. On a dit les gagnants, les heureux gagnants. Non, j'ai pas dit, il y en avait 20 mecs. Ça fait Ouais, beaucoup. c'est magnifique. Là, c'est attention. Là, c'est Didier Deschamps. Tu vas tous nous les dire. Non, mais je vais à tout moment. Non, Burger Z, Donacissi, Absjorn. C'est du suédois. Ouais. On dit Asbjörn Gulsberg. Ouais. Oh, incroyable. Ah, Carrefour 78 ou 78 pour les Belges, les Suisses et les Français. J'ai monté quelques meubles. par le passage. Je peux te dire autre chose. Audrey Sweetie, Oriane 214, Lux Talua 88 ou 88. Ouais, je sais pas pourquoi je dis 88. Game Over Reset, Déborah C, Ravajo, Fla. Putain, mais les mecs, c'est quoi vos pseudos de merde? Véronique, bravo, ça c'est simple. Gazus, Delph, Fleur Eagle. C'est un L? Non, Fleur Glorda. Italien. Mais Giorda. Pibar, Rayums, Choupette, Ichigo, Mimolette, très joli Ça, c'est nom. très bien ça. Et- C'était mon surnom dans le milieu du. G-Cave, motherfuckers. C'est magnifique ce qui se passe. C'est du rap. Non, bah merci à tous, merci au Martin Blachier. Et. La pub. MIP 59, la pub. C'est gagnant ça. Ah putain, pub pour tout le monde à cause de MIP 59. Y a pas un. Ah bah on peut pas. Parce Ouais, que c'est fini. Twitch il veut pas, ça fait trop peu de temps qu'on a eu une pub. Bon, bah voilà. C'est rigolo. Je te laisse. Manuel El Blancon également. Martin Blachier, incroyable. En pleine forme. Parce qu'on a 295 subs dans 5 subs. On fera un sondage pour savoir quel personnage on met C'est derrière. vrai. Ah ben oui, on y arrive à toute vitesse là. Il en manque 5. C'est vous qui voyez. Hein. Et là, du coup, sondage, le personnage. Hein. Donc, Ils pourront faudra qu'on dire. donne 2-3 idées peut-être. Ou Ouais, alors ils diront. dans le chat, dès qu'on passera et on prendra entre les idées. Ça Allez, fait- Barof. De toute façon, t'es pas loin. Tu peux intervenir à tout moment. Il est parti. Et voilà, le Martin Blachier, c'est fait, on passe le cap. Merci, incroyable Martin Blachier. C'est quand même 227 abonnements offerts. Hein. C'est une sorte de privatisation, hein, d'une certaine manière. On a Birdou le Moquette, Silar 14 000, Bigoud, Moods Force Mode et Tigrou 31 qui remportent un sub. Merci beaucoup. Le Martin Blachier, et là, on a passé le cap. Là, ça y est, on a passé le cap des 300. Alors, dans le chat, c'est parti. Vous dites un peu les personnalités hein, que vous voulez voir. Nouvelle photo qui sera à côté de Nietzsche. Donc, on est sur une place là où je pointe mon véritable bic bleu. Il y aura la photo ici. Donc, dites dans le chat hein, ce que vous voulez. Ça va être beaucoup de plaisir. Hein. Et puis après, on fera un vote avec les 2-3 qui ressortent le plus. Et puis, ça va être complètement fou. Complètement fou. Donc,
Voilà, on a du Agnès Pannier-Runacher, on a du Luc Montagnier, on a Sim, très bonne proposition, ça, de Twitch Hatch. Alf, c'est qui? C'est pas le personnage à la con là qui ressemble à Gérard Larcher, ça me dit quelque chose. Vous dites, hein, vous dites dans le chat, Pannier-Runacher, ça fait déjà 2 fois, je crois qu'on peut déjà la mettre dans le sondage. Attends, parce qu'il y a eu un sondage. Les zinzins de l'espace, ça c'est pas mal. Emmanuel Macron, ça peut être le portrait présidentiel. Après, il va y avoir des commentaires YouTube de gens qui vont dire oui, fasciste, Pascal Pro ou Hanouna, c'est pas mal. Alors déjà dans le... Alors, Déjà, c'est le sondage de Ingrid Bonder. déjà, ah ouais, on a pour ou contre la pizza à l'ananas. C'est Engrim von Horstmann qui nous fait le sondage. Vous pouvez répondre dans le chat. Ça, c'est très important, c'est la démocratie. Comme on l'aime. Horacio qui dit Christine Boutin, c'est abusé, non. Bah, c'est-à-dire que Pusher, on l'embrasse, Christine Boutin. Enfin, elle fait plus grand-chose. BHL, ah non, là par contre, j'ai mes limites quand même. Peut-être pas déconner. Merci à Papaang89 qui vient de se prime. C'est le 5e mois. Merci beaucoup, mon Papaang. Martin Blachier, on l'a déjà. Si je dis pas de bêtises. Il est planqué, le Martellus. Il est en haut. Il est en haut, là, dans la plante. Là. Toujours fourré comme ça. Tapis dans l'ombre. Tel un suricate. Louis Boyard, ça me plaît bien. Louis Boyard, ça me plaît bien. C'est Miss Deans qui propose ça. Louis Boyard, ça me plaît bien. Julien Pain. Très, très bonne idée aussi de MIP 59. Julien Pain, ça peut être très drôle. Ça peut être très, très drôle. Zelensky, alors pareil. BHL, Zelensky. Disons qu'avoir des gens comme ça dans le dos, c'est jamais, ça pousse pas à la sérénité, quoi. On va pas se mentir. C'est contre. Hein. Pizza à l'ananas, ça fait pas de succès apparemment. Hein. 81% de votants contre la pizza à l'ananas. Quasiment l'IFOP. Hein. Quasiment l'IFOP. J'ai mis Ouais. j'ai mis maximum 2 sondages par stream Ouais. et ils ont déjà été utilisés. Donc le prochain, c'est saucisse ou Merguez. merguez. Ah, merguez. Et après, on fera l'autre pour le pour le truc. C'est merguez qui gagne. Saline Martin, merci, qui vient de subprime, 2e mois, merci beaucoup, magnifique. Je crois qu'on a quand même un trio hein, qui se détache. Julien Pain, Louis Boyard ou Agnès Pannier-Runacher pour la prochaine photo qui figurera à côté de Nietzsche. Je crois que c'est pas mal. On va partir là-dessus. Hein. C'est Meral à 15, bien sûr, qu'on embrasse, qui nous dit, voilà, qui nous dit ça, Marie, bien sûr. Julien Pain, Louis Boyard, Agnès Pannier-Runacher. Ça, on y va plein gaz. Ça va être une belle brochette. Donc, qui va l'emporter? Qui aura sa photo dans le Hall of Fame de Juste Milieu? Ça, on va voir. À que des têtes de champions. Et j'espère quand même, sincèrement, que ça va être Louis Boyard. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, en ce moment, je l'aime beaucoup. Ouais, il y a un truc, il y a un côté Sergent Garcia, on en parlait hier, qui me plaît pas mal. Donc, c'est pas mal. C'est beaucoup de plaisir. Bonne nouvelle, breaking news, ça tombe les amis. Donc, vous le savez, juste un premier sur l'actu. Ça vient de tomber, je vous mets hein, l'écran, ce que j'ai sous les yeux. C'est une bonne nouvelle, c'est une belle journée hein, qui commence bien. L'Université de Picardie annule la conférence de Sandrine Rousseau à Amiens. Ça y est, l'état intellectuel du pays. Il y a un frémissement, ça se renverse. Hein. La députée écolo devait animer une conférence à l'UFR de droit et sciences politiques de l'UPJV à Amiens le 27 janvier sur la réforme des retraites ainsi que les conditions de vie et d'études. Voilà. Olé, allez tiens, quand c'est comme ça, on va se mettre hein, une musique de feria. La feria, olé, c'est que du plaisir. On aime ça, regarde, voilà. Hein, c'est du classique, c'est la France qu'on aime, c'est la France qui réussit. Voilà. Olé. Musique de corrida, naturellement. Musique de corrida. Merci à Scordienne qui vient de sub 7e mois. Merci beaucoup. Que du plaisir. On a le chat qui est ouvert ou pas encore? Le quiz, la question, le sondage. Non, il y avait Saucisse Merguez, il vient de se terminer. C'est Ah, j'ai pas voté. Bien sûr que c'est Merguez qui l'emporte. Non, j'ai voté Saucisse. Mais tu rigoles. Un barbecue, c'est la Merguez. Trop sec. Non. Parce que tu sais pas les cuire. Faut pas les percer déjà. Oui, ça je savais. Erreur fondamentale. Ouais. Dégoûtant. Voilà. Après, tu gères ta cuisson. Une merguez, elle doit pas être marron. Elle doit pas être marron. Ça, c'est très important. Non, je suis sérieux, j'adore ça. On va se battre. Oui. Un grand coup de merguez. Non, dégueulasse. Voilà. C'est la merguez qui l'emporte, bien sûr. Merci à Déborah C pour ce sondage. Vraiment de toute priorité, hein, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai paumé mon téléphone, il est là.
On a donc là, attention, là on va avoir très clairement, On a qui? on a dit Louis Boyard, Agnès Pannier-Runacher ou Julien Pain. C'est le tiercé dans l'ordre, c'est que du plaisir. Après, on va parler handball, hein, je préfère vous le dire tout de suite, hein, je préfère vous prévenir, on va revenir sur le succès de l'équipe de France. C'est peut-être un petit peu pour ça que je suis fatigué. La semaine va être complexe jusqu'à la finale dimanche, si on va en finale. Là, il va falloir se débarrasser de nos amis suédois demain à 20h30. Pareil, je serai au bistrot. Je serai au bistrot, c'est réservé. Avec un copain amateur de handball, ça va être formidable. 20h30, on est là pour les Bleus. France-Suède, on va aller démonter du meuble Ikea. Hein. Là, on va pas respecter la patrie de Greta Thunberg. Je préfère vous le dire tout de suite. Julien Pain. Julian El Pano, comme on dit. Catalogne. Pain comme le pain. Catalogne. Comme le pain. Putain. P-A-I-N. C'est là où d'ailleurs son nom est une fake news. Le mec nous casse les couilles à trier des fake news, il s'appelle Pain. Alors qu'il devrait s'appeler Julien Humain. Parce que par rapport C'est parti pour au truc là. Et c'est parti. C'est parti le sondage, les amis, pour savoir qui aura sa tête à côté de l'ami Friedrich Nietzsche, les amis. C'est parti. C'est parti. Le sondage est ouvert. Vous pouvez voter hein, dans le chat sur Twitch. Qui va l'emporter hein, pour avoir sa photo à côté de Nietzsche dans le décor de toutes les prochaines vidéos. Donc potentiellement dès demain avec une vidéo qui arrive. Attention, grosse envolée d'Agnès Pannier-Runacher déjà 53% des voix, 50% ça. Grosse remontée de Louis Boyard, c'est énorme ce qui se passe. C'est clairement, j'ai l'impression d'être sur Quintet Plus, l'émission des chevaux bien montés. Et on embrasse naturellement Benjamin Griveaux qui nous regarde peut-être. Le choix est compliqué, hein, j'avoue. Il y a Nat Zero System qui dit c'est dur. Ouais. Rien à voir avec Benjamin Griveaux. Là, je vois les esprits de ma mais tu vois, ça rit dans l'Assemblée. Attention, voilà, jamais j'ai dit ça. C'est vrai que voilà, c'est Julien Pain pour l'instant, hein, qui est troisième avec 20 en vote, 24 pour le Boyard, 46 pour Agnès Pannier-Runacher, qui l'emporte. Hein. Agnès Pannier-Runacher qui est bien placée, ce qu'il va y avoir une remontada. Ça va se jouer. Ça va se jouer. Il y a 3 minutes, c'est ça? Il y a 3 minutes, ouais, il y a un peu plus longtemps. C'est complètement fou hein, ce qui se passe. Je pense qu'on va le faire hein, pour la magie. Hein. Ça, c'est super. C'est pour ton pays. Hein. C'est pour la magie. Hein. C'est terrible. C'est vrai qu'il y a le Martin Blacher qui dit, même dans le sondage, Julien est à 11h. C'est vrai qu'il là, Julien Pain en mauvaise posture. Hein. Est-ce que les haricots sont cuits, peut-être? Les carottes sont cuites, d'ailleurs. Je me suis planté de légumes. On est à Agnès Pannier-Runacher. À mon avis, là, c'est 30 voix d'avance sur Louis Boyard. Là, c'est terrible. Hein, c'est bizarre parce que Julien Pain, il a une voix de plus que le Boyard. Il n'est pas remonté. C'est qui gère le sondage? Chez l'IFOP ou quoi? Pourquoi il est truqué, le bordel? Il y a de la triche, là. Ouais. On va nous accuser après. C'est la triche, ça. Il y a la France Insoumise qui va nous dire c'est fake news. L'Express va peut-être mettre un article. Ça, c'est possible. Hein. Faut faire attention. Hein. Il y a de la triche là. Ouais, tu vois, Julien Pain, il est à 45. Il est toujours au troisième dans l'ordre. Ah, mais ça bouge pas les lignes. Non, ça bouge pas les lignes. Ah, pardon. Désolé. Il y a Horacio qui dit vous avez fait du handball. Oui, absolument. Alors c'est vrai que bon, il n'en reste pas beaucoup. On dirait les vestiges romains, hein, mais bon. Fut un temps, j'ai fait du handball. Ouais. Gardien de but. Intellectuellement, c'est ce qui collait le plus. Bon, moi j'ai fait 13 ans, donc ça c'est pas si mal passé. Je crois que c'est Agnès Pannier-Runacher qui va s'imposer 85 votes contre 45 pour Julien Pain, à mon avis. Là, c'est pas terrible. Là, c'est pas terrible. Là, c'est sûrement Agnès Pannier-Runacher qui va l'emporter. Alors, on va attaquer sur les sujets, les amis, quand même, mine de rien. On va attaquer gentiment avec, voilà, je vous l'ai dit, page handball, ça fait plaisir. C'est le mondial de handball actuellement du côté de la Suède et de la Pologne, une co-organisation avec les deux pays. Et la France s'est imposée. Voilà. C'est Agnès Pannier-Runacher, on me dit dans l'oreillette, c'est officiel, qui s'impose 51% des voix. 86 votes hein, contre 45 pour Julien Pain. C'est Agnès Pannier-Runacher qui s'impose. On aura la photo demain. On va essayer d'imprimer ça rapidos. Ça va être beaucoup de plaisir. Donc, les amis, pour la petite page handball pour soutenir nos Bleus hein, qui accèdent à la demi-finale hier. Match contre l'Allemagne, on s'impose 35-28 ou 35-27, je ne sais plus très exactement. Un match compliqué, on a eu du mal à démarrer comme des bons vieux diesel. Notre gardien titulaire Vincent Gérard a été un peu en difficulté. En 20 minutes, malheureusement, il n'a pas fait la différence. On a fait rentrer notre numéro 2, Rémi Desbonnets, et le prénom, il doit y avoir quelque chose dans ce prénom, ça a fait la différence. Ça a fait la différence incroyable. On se remet hein, les highlights, les 3 dernières minutes du match pour le plaisir. Il y en a sûrement qui n'en ont rien à foutre.
bon, bah, c'est le moment où il faut aller faire pipi. C'est maintenant qu'il faut y aller. Puis ceux qui veulent, voilà, voir un peu ce qui s'est passé sur le dernier quart d'heure, hein, les meilleurs moments du dernier quart d'heure. Ça dure 3 minutes, on se fait plaisir, allez les Bleus. Les Allemands qui n'y arrivent plus offensivement. Allez Rémi, encore une fois, pourquoi pas. Yanis, contrôler sa course. Yanis dans ce genre de situation, alors ce n'est pas sa position. Il avait fait l'effort, Yanis Led, de revenir sur le nord. Et nouvel arrêt de Rémi Desbonnets qui lance Yanis Led face à Andreas Vogt. Quand même, Quentin Mahé le croisé, Elohim Prandi, le bison, et qui préfère fixer le croisé sur la barre, sans menace de refus de jeu. Attention à ce croisé. Bon, alors là, c'est plus pour l'Allemagne. Mais vous le disiez, François-Xavier, les pas simples de la fixation. Le fait, le Catalan. Ouais, ça, il a un petit oubli parce que Gas, le croisé, et le Imprandi qui refuse l'obstacle dans un deuxième temps. C'est bien donné. Exceptionnel. Bien, l'entrée, non. Allez, Elohim Prandi, c'est bien. Parfait. Son pivot. C'est d'allumer la mèche de très loin. C'est tenu. Et Rémi Desbonnets, il est en train. La place, encore, le 7 mètres, obtenu par Nedim Remili. Et entrée Ah, c'était tendu, hein, vous voyez, un 48, ça dure 60 minutes, un match de handball. À la 49e, quasiment, il y avait toujours 2 buts d'écart. Et après, ça s'est décanté très rapidement. Et vraiment, la France s'est imposée. On le remet, c'est que du plaisir. C'est voilà, direction la demi, la finale. Tentative de tir croisé, le plus court chemin du ballon au but, c'est côté bras de tir. Et c'est ce que réussit par cette porte-là. Oui, c'est un match éliminatoire. On réfléchira après à la suite des opérations. Qui fait le même, Quentin Mahé, parfait, entre les jambes avec de la variation. Et regardez-moi, perdu. Plus 5. le plus gros écart. Avec Gola qui va se présenter facilement. Pour Ludovic Fabregas, ne pas se précipiter. La solution dans un deuxième temps, Ludo Fabregas. D'orgueil de vouloir continuer sa domination. Andreas Wolf avait tout compris, la réponse de... Oui, super Valentin Port. Allez, pas de gardien, Valentin Port. Oh là là, Valentin Port qui était tout proche. On continue, les garçons, à bien défendre. Laissez Colbareur et faire. Laissez faire Rémi Desbonnets. Oh, qui fonce dans ses performances. Le ballon sera conservé. Physiquement, les Allemands. Le laisser tirer. Allez, Rémi. Oui, Rémi Desbonnets. Ah, il y a des frissons. Ah, il y a du frisson, c'est que du plaisir incroyable. Énorme, le gardien français, ça a été. On s'est fait plaisir. Parce que les Français n'ont plus l'intention de lâcher le ballon n'importe comment. Voilà. Quelle prise de balle. Avec Nord, qui a été complètement muselé. Patrick Grutzky, avec Rémi Desbonnets. Ces versions haut de forme, chapeau Desbonnets. Il est en train. Ce ballon a brûlé les mains des Français. Allez, c'est bien, très bien la finition de Lucas. François-Xavier, le voleur de ballon. Nedim Remili face à son gardien en club. Nedim Remili. On va tous se retrouver à Stockholm pour disputer une demi-finale du championnat du monde. Et François-Xavier, les cartes. Oui. Que nenni. On a vécu une soirée. Ça a été compliqué, mon ami. Allez-y. Voilà, que du plaisir, on s'impose. Là, c'est gros match de l'équipe de France. On s'est régalé avec gros match du gardien allemand. Ouais, ça, c'était le mur de Berlin. Hein, il nous a fait chier là. Ouais, Andreas Wolf, hein, voilà, c'est les Allemands. Il y a toujours un certain plaisir à battre l'Allemagne quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, que du plaisir, on s'est régalé. Direction la Suède, demain 20h30, on est derrière l'écran. Ça passe sur TFX ou TF1, je sais pas quoi, pour ceux qui n'ont pas Beansport. Donc on soutient nos bleus, ça c'est important, c'est que du plaisir. Donc voilà un petit peu pour l'aspect sportif des choses. On va aller après tout de suite un peu d'actualité générale. Alors vous l'avez suivi, on a différentes affaires qu'en ce moment qu'on pétait, notamment celle-là, consommation de drogue. Une nouvelle enquête vise le député Renaissance Emmanuel Pellerin. Alors attention, faudrait pas que tout ça se répande comme une mauvaise traînée de poudre. Hein. On apprend que le tribunal de Nanterre a décidé de mener ses investigations, notamment après des révélations de Mediapart. Selon le journal, le député des Hauts-de-Seine a consommé de la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée en juin dernier. C'est donc Mediapart qui a révélé tout ça. Voilà, un député qui a consommé de la cocaïne. Alors il explique... il a justifié sa consommation de drogue à l'occasion de dîners et de soirées par des difficultés personnelles et familiales. À partir de juin 2020, l'élu explique avoir repris de la drogue le week-end où on a fêté son investiture au mois de juillet. Après, c'était terminé, assure-t-il. Alors, la tuile, tu vois, parce que
C'est vrai que Mediapart donc, révèle cette info. On a des éléments quand même qui sont surprenants, hein. Je vous lis, hein, ça c'est l'article de France Info qui est sorti aujourd'hui. La première enquête classée sans suite, parce qu'il y avait déjà eu une enquête qui n'avait pas fait de bruit, avait été ouverte sur la base des déclarations du fils d'Emmanuel Pellegrin, âgé de 11 ans, racontant à sa psychologue que son père lui avait présenté une boîte contenant des produits stupéfiants. Après ces nouvelles révélations de Mediapart, le parti Renaissance a expliqué qu'il examinera lundi l'exclusion du député. Si les faits sont avérés, il porte gravement atteinte à l'image du Parlement, mais aussi du parti dont il est adhérent, a indiqué le porte-parole de Renaissance, Loïc Chignor. L'enquête a été confiée à la brigade de sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. La peine encourue pour usage de stupéfiants et d'un an de prison et de 3 750 € d'amende. Alors, toujours pareil, hein, toujours pareil. Hein. Il faut relier les faits entre eux, parce que sinon, on fait du Julien Pain, tu vois. Et il faut se rappeler quand même le cas de ce monsieur, vous vous en rappelez peut-être, comment qu'il s'appelle, qui était le président accusé d'agression sexuelle, là. Le proche de la Macronie, là, qui avait hébergé le machin. Ah là là, comment qu'il s'appelle celui-là? Laurent Bigorne, bien sûr, excusez-moi. Le cas de Laurent Bigorne, bien évidemment, qui avait été accusé d'agression sexuelle, qui avait tenté de droguer sa collaboratrice, enfin quelque chose de sordide une fois de plus. Et on avait appris au fil de cette enquête, comme d'hab, hein, vous tirez sur le fil et tout vient. On avait appris que, outre sa volonté d'agresser sexuellement sa collaboratrice, il était cocaïnomane quasiment au plus haut degré, sur vraiment un niveau de consommation extrêmement poussé. Et à ce moment-là, on n'avait pas franchement retenu ce fait-là. C'est vrai que, bon, voilà, quand tu as des faits aussi graves, c'est compliqué. Je vais être dans un tas de merde, c'est compliqué de se dire ce qu'on va retenir. Donc, il est intéressant quand même de voir que ça fait déjà le deuxième proche de La République En Marche, membre de La République En Marche, qui est épinglé pour des affaires de consommation de drogue, précisément de cocaïne, et au bout d'un moment, ne voit pas le problème que ceux qui le veulent bien. C'est-à-dire qu'on a tous fait des soirées entre amis, et la tradition, c'est de ramener quelque chose parce qu'on est poli. Donc tu peux arriver et ramener une bouteille de vin, des chips, des gobelets, tu ramènes ce que tu veux, tu vois. Mais tu mets la main à la pâte, comme on dit. Donc j'ai un petit peu de mal à croire que, même si à mon avis, si cette affaire prend de l'ampleur, et je vous parie l'apéro que ça ne prendra pas d'ampleur, dans 3 jours on n'en parle plus, comme d'hab, au cas où ça devrait, si ça devait prendre plus d'ampleur, on aura droit au témoignage des proches qui « Ah mais on ne savait pas, on a été tellement étonnés d'apprendre que l'ami Emmanuel Pellegrin consommait de la cocaïne. On ignorait complètement. » Bon, ça devient de plus en plus difficile à tenir. Alors, bien sûr qu'il y a je ne sais pas si c'est une rumeur, un fantasme, un bruit, vous mettez le mot que vous voulez, concernant la consommation de cocaïne de la part d'Emmanuel Macron lui-même. Ça, j'en sais rien, donc je peux pas l'affirmer sans preuve, vous connaissez la maison. En revanche, ça commence à faire déjà 2 dans un même parti. En plus, lui-même évoque des soirées, donc des prises lors de soirées. Est-ce que, à ce niveau-là de société, à ce niveau-là d'élitisme, est-ce que le mec va se planquer dans les chiottes pour prendre son rail de cocaïne? Je suis franchement pas sûr. Franchement pas sûr. Est-ce qu'il y avait une notion de partage entre d'autres convives? Peut-être d'autres députés ou membres de La République En Marche, qui sait? Bon, voilà. Donc, le cas isolé, sincèrement, voilà, hein, pas sûr. Et puis, faudrait aussi, dans le cadre de cette enquête, suivre, enfin, comment dire, se poser la question de comment se fournit-il? Parce que si on prend un téléphone, on peut remonter la piste d'un dealer, éventuellement. Je ne suis pas certain que ces gens-là se cachent énormément. C'est-à-dire que quand tu montres une boîte de stupéfiants à ton gosse de 11 ans, la notion de secret, hein, dans l'illégalité de la consommation de drogue, ça doit pas être le truc qui t'embête le plus, tu vois. Donc, une fois de plus, je trouve ça curieux que il y a une affaire qui éclate sur une histoire de consommation de drogue. On en parle, le mec, bon, on va plus ou moins quitter le parti, encore ça, c'est même pas gagné. Mais le remonter le fil de la consommation, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est fou parce que le mec qui l'a potentiellement livré, parce que j'imagine que le monsieur n'est pas allé dans la rue, hein, chercher son gramme de cocaïne, qu'on soit bien d'accord. Le monsieur, je pense, s'est fait livrer à domicile, hein, aujourd'hui.
je suis pas certain qu'il soit allé porte de la Chapelle si tu veux, pour récupérer son machin. Donc bref, beaucoup de suppositions, beaucoup d'idées. Bien évidemment, je suis pas dans l'enquête, j'ai pas les éléments. Mais voilà, hein, je trouve ça suspect. On a l'ami Macno 2021, qui est mon fact-checker préféré sur Je t'aime bien, qui dit Rémi, tu glisses encore. Attention, gars, dis-moi tout, camarade. Tu connais maintenant. Hein. Tu as l'habitude de notre petite joute verbale. N'hésite pas à me dire par rapport à quoi que je corrige si nécessaire, ou que je porte l'estocade si jamais je ne suis pas d'accord avec toi, camarade. Dis-moi, bien évidemment. Uber Sniff, très bonne vanne de Red Feu, bien évidemment, Uber Sniff. Mais c'est vrai que bon. Après, tu te dis, c'est le destin. C'est le destin aussi parce que tu as les membres de la République En Marche. Bon, on va faire du délit de sale gueule, je peux me permettre. Ils sont tous plus ou moins gaulés comme des cintres. Ils ont tous des gueules, si tu veux, à être rassasiés avec 3 inspirations d'air. Donc, tu te dis, heureusement que ce sont eux qui prennent de la cocaïne. Ça leur coûte moins cher. Parce que si tu mets un type comme Jean Lassalle, il a un pif, si tu veux. C'est-à-dire que si un jour Jean Lassalle prend de la cocaïne, on va perdre des traces de la table. C'est-à-dire on n'aura plus de nouvelles de la table. Donc heureusement que ce sont des types qui ont des épaules de serpent, qui font des trucs comme ça pour se donner l'impression d'être Al Capone. Parce que des vrais gars, des vraies personnes, déjà, bon, bah, ferait pas ça. Et puis, tu vois, quand t'es taillé comme un mec du Moyen-Âge, tu fais pas ça. T'es dans ton petit appartement, je suis député, tu prends de la cocaïne, t'as aucune notion de tout ça, t'en parles à ton gosse de 11 ans, enfin tu vois. Allez, voilà, Laurent Bigorgne qui met de la drogue dans le verre de sa collaboratrice. Allez, n'en jetez plus, mais c'est pas grave, parce que pendant ce temps, sans transition, alors je vous jure qu'il n'y a pas de transition, alors, sur le papier, hein, on a Joe Biden qui nous a sorti, alors, si le contexte n'était pas aussi grave, on pourrait se fendre la gueule, mais celle-là, faut la sortir. Faut la sortir, ce que nous a dit Joe Biden. Je vous laisse écouter, beaucoup de plaisir. C'était un discours pas plus tard qu'hier, très exactement. Nos alliés, nos partenaires, nous avons envoyé plus de 300 blindés, 8000 systèmes d'artillerie, plus de 2 millions de munitions, ainsi que des systèmes de lance-roquettes, ainsi que des systèmes d'antidéfense aérienne qui permettent à l'Ukraine de se défendre face à cette agression de la Russie. Aujourd'hui, cela fait suite à l'engagement des pays du monde entier sous le leadership des États-Unis pour aider l'Ukraine à défendre son territoire. Voilà notre objectif, d'aider l'Ukraine à défendre et protéger ses terres. Ce n'est pas une agression, une menace de la Russie. Il n'y a pas de menace offensive vis-à-vis de la Russie. Si la Russie restait dans son territoire, nous n'en serions pas aujourd'hui. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, la fin de cette guerre, dans des termes qui soient justes et durables. Nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par force. Ah ouais, attends, hein, les États-Unis qui te disent « Nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par la force ». Attends, oh, les États-Unis, le gendarme du monde. Faut faire attention quand même. Alors, petite parenthèse, on revient sur le sujet précédent, parce qu'il y a et après on retourne sur Joe Biden, ne vous inquiétez pas. Il y a l'ami Macno 2021, voilà, qui est là, qui dit une étude sur l'affaire hein, qu'on évoquait juste avant de ce membre de la République En Marche pris pour consommation de drogue. Rémi, tu ne peux pas émettre des suspicions de cette nature, car tu es un pangolin truffier à leur fouine. Et après, si tu as des glands, envoie. Alors, je l'ai précisé, tout ça ne sont que des suppositions. Maintenant, la volonté d'objectivité, la volonté d'honnêteté intellectuelle, la volonté de preuve dans ce que j'avance n'empêche pas non plus la lucidité. C'est-à-dire que, à partir du moment, enfin, c'est que mon avis, on en papote d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais à partir du moment où on précise que tout ça se repose sur des suppositions et qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve, on peut aussi émettre des bruits logiques si tu veux. Bon, c'est un feu de forêt, tu vois qu'il y a le feu, tu vois qu'il y a la forêt, tu peux te poser la question de qui l'a allumé. T'as pas plus de preuves, mais il y a forcément quelqu'un qui l'a allumé, tu vois. C'est difficile. L'idée que ce soit allumé par la nature est compliquée à tenir. Donc là, c'est un petit peu pareil. J'émets des suppositions, peut-être qu'on aura les éléments, maintenant tu sais comme moi que les éléments vont être compliqués à sortir, tu vois. Donc voilà, la ligne juste milieu n'empêche pas non plus la lucidité. Voilà, hein, pour formuler les choses, tel Jean-Pierre Raffarin. Joe Biden, on retourne sur Joe Biden, alors attention, quand les États-Unis te disent « nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par la force », bon ben là c'est le vendeur d'Arty qui te donne un avis sur un micro-ondes.
C'est son métier, donc il connaît le nombre de rotations. Est-ce que l'assiette en verre, elle est solide? Comment tu nettoies ton micro-ondes? Donc, c'est là où on ne peut pas en vouloir quand même à Joe Biden. C'est que, bon, en soi, ce qu'il dit n'est pas problématique, hein. Nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par la force. Alors, peut-être manque-t-il un bout de phrase qui serait « car c'est la spécialité des États-Unis et pas des autres ». Voilà. Hein. Parce que, bon, je ne sais pas si on peut demander l'avis aux Apaches, aux Sioux, hein, et autres peuplades indiennes d'Amérique du Nord. Hein. Bon, voilà. Nous ne laisserons pas une nation voler un territoire par la force. Voilà, je sais pas comment on dit en peau rouge, va te faire foutre Joe Biden, mais voilà, en peau rouge, il doit y avoir une signification. Voilà, je suis pas sûr que... Voilà. Hein. Afghanistan, Irak, Yougoslavie, Iran, et plus si affinité. Donc, voilà, faut juste, voilà, en hommage à nos amis indiens, hein, qui nous regardent peut-être de là-haut, petit bison futé, on t'embrasse. Voilà, si tu demandes aux Indiens leur avis sur la question de est-ce que les États-Unis d'Amérique sont à même de donner des leçons sur le vol, la spoliation et l'appropriation de territoire, bon, hein. Donc, voilà, que les choses soient claires, hein. C'est pour ça que petite séquence sympa dans Joe Biden. Alors je sais que là j'excuse beaucoup de choses, hein, mais voilà, un big up à Yakari, comme nous dit Twitch, mais rigole, très bien joué ça, effectivement. Voilà, faut juste être prudent, quoi. Faut juste être prudent. Et puis voilà, on en parlait hier, hein, déjà les amis, hein, c'est un peu le grand sujet en ce moment. Là par exemple, voilà, est-ce qu'on peut parler d'escalade? Est-ce qu'on peut parler d'un discours un peu plus musclé? Voilà, supposition, hein, parce que je sais que Macno 2022 rôde. On a eu, hein, le Premier ministre polonais, ça c'est aujourd'hui, c'était sur LCI. Si nous cédons aux menaces russes, alors le pire se réalisera de lui-même. Unis, nous vaincrons. Le but, c'est de gagner face à la Russie. Alors, là encore, en essayant d'avoir cette ligne, hein, on en papote ensemble, sans forcément dire les uns ont raison, les autres ont tort, hein. Les menaces russes, en l'occurrence, pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas certain qu'on les entende beaucoup, quoi. Ce ne sont pas les Russes qui ont dit on va envoyer des chars à la Biélorussie ou à des pays limitrophes de l'Ukraine, tu vois, et de la Russie. Je ne sais pas trop de quel côté viennent les menaces à l'heure actuelle. Si on analyse seulement, hein, les bruits médiatiques, le discours qu'il y a autour de ce conflit. Mais étonnant quand même de la part du Premier ministre polonais de nous dire tout ça. Enfin bref, voilà un petit peu sur Twitter, hein, ce qu'on peut apprendre. On a Anne Hidalgo également aujourd'hui qui a demandé à ce que les athlètes russes soient là à Paris 2024, mais sous bannière neutre. Anne Hidalgo, classique, hein, comme d'hab. Voilà un petit peu les actualités du moment aujourd'hui. On a eu une belle affaire aussi, hein, celle-là, elle est belle comme tout. Je vous en ai fait une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Les jeunes sont friands de la chose, je vous la montre. C'est Marianne qui a révélé ça aujourd'hui, le journal, bien évidemment. C'est la petite bombe du jour, alors que 2 enquêtes, hein, avaient été ouvertes sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, notamment la campagne présidentielle de 2017. On a appris aujourd'hui, hein, c'est la révélation, qu'Emmanuel Macron a reçu le 19 juillet 2022 le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements, hein, c'est-à-dire celui qui est en charge de vérifier si tout a bien été fait au niveau des comptes de campagne. Ce monsieur, hein, s'appelle Jean-Philippe Vacchia, il a été reçu à l'Élysée. Petit hic, le rendez-vous ne figure pas à l'agenda officiel du président de la République, ce qui est une obligation légale pour éviter que justement qu'il y ait des rendez-vous qui se fassent dans l'ombre. Et bon, alors attention, j'imagine ça n'arrive pas, mais que des choses obscures puissent se tisser dans les coulisses. Tu vois, c'est pour ça que ça doit être absolument déclaré dans l'agenda officiel, d'autant quand ce monsieur de la commission, hein, des comptes de campagne a donné des éléments comme quoi les comptes d'Emmanuel Macron pourraient poser problème. Voilà, donc c'est la petite bombe sortie par Marianne aujourd'hui, affaire à suivre. On n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais, là-dessus. Alors attention, hein, toute précision, attention à l'Express. Si les gens rôdent, voilà, je fais attention. Loin de moi l'idée de penser, de dire, hein, vraiment l'idée même que cela puisse m'effleurer un neurone, en tout cas celui qui reste, vraiment n'existe. Voilà, que diable. Ce rendez-vous, à mon avis, si vous voulez que je vous le donne, et je vous le donne, hein, voilà. À mon avis, ça n'a pas été marqué à l'agenda parce que c'est un oubli. Pardon?
Qu'Antange, Emmanuel Macron, qui est lui-même surveillé pour des irrégularités sur ses comptes de campagne, aurait pu faire pression en coulisses sur la personne en charge de surveiller les comptes de campagne? J'éteins l'émission. Ah, c'était un gag. Parce que les gens se font de la gueule. Non, non, mais attention, un oubli, bien sûr. Non, non, blague à part, un oubli. Un oubli, bien sûr. Un oubli, attends. Tu rigoles, quoi. Non, non, c'est pas. Attends, c'est l'agenda du. Bon, c'est l'agenda du président de la République, mais qui n'a jamais oublié de mentionner quelque chose dans son cahier de texte super conquérant? Me jette la première pierre. Donc là, c'est pareil. C'est l'agenda du président de la République. Il a oublié. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, on va lire l'article. Hein. Il a oublié, c'est comme ça. Arrête un petit peu de tout de suite de dire oui, démocratie, dictature, les douleurs lombaires. Non, regarde, Marianne, ils te disent. Le 19 juillet 2022, alors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'attelle à l'examen des pièces comptables déposées par les candidats à la présidentielle 2022, le chef de l'Élysée reçoit en toute discrétion le patron de cette instance à l'Élysée. Or, le rendez-vous ne figure pas à l'agenda officiel. Bon, c'est pas grave, tu vois. Le 19 juillet 2022, alors qu'il détient les clés du financement des partis politiques et de la validation des comptes de campagne à la présidentielle qui vient d'avoir lieu, le grand patron de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, Jean-Philippe Vaquin, rencontre Emmanuel Macron tout juste réélu. Étrangement, le rendez-vous n'apparaît pas dans l'agenda officiel. Ça, c'est vrai que c'est étrange. C'est vrai que c'est étrange, quand même. Non, c'est fou parce que moi, tu vois, bon, voilà, vous avez compris, moi je crois à l'erreur, bien sûr. Effectivement, il y a Twitch Mérigole qui dit Brigitte, elle avait dû le mettre sur un post-it. Lui, entre deux coups de fil à Poutine, Loana et le Premier ministre du Botswana, il a zappé parce qu'il gère le monde. Donc il n'a pas le temps. Et c'est vrai que bon, c'est un petit peu problématique dans la mesure où il y a quand même 2 enquêtes ouvertes sur les irrégularités constatées des financements de campagne, notamment 2017. Ce sont des bruits qui datent d'ailleurs de 2017. C'est-à-dire que le lendemain de l'élection, déjà, il y a pas mal de personnes, et notamment, on sait, des journalistes d'investigation parmi les plus aguerris sur le cas Emmanuel Macron. Je pense bien sûr à Marc Andevel, que je salue, pour qui j'ai une très profonde admiration. Ce sont des éléments que l'on peut retrouver dans le livre Le traître et le néant des journalistes d'Ave et l'Homme, journalistes du Monde. Ce sont des éléments qui sont connus depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Merci à Freebird01 qui vient de subprime. Donc, voilà, alors c'est du complotisme. Voilà, non mais il manquait un élément à mon discours. C'est du complotisme. Attention, parce que t'as vite fait de dire, voilà, ce que j'expliquais, tu vois, en coulisses, il met la pression et tout. Et ça tombe bien parce que, tu vois, on se fait une petite séquence encore, parce que décidément, le livre que je vous ai dit que je suis en train de lire, c'était pour compléter un petit peu la réflexion qu'on a, parce que, soyons clairs, déjà, la commission en charge de surveiller les comptes de campagne a déjà fait l'objet de pression au niveau du pouvoir. Ça, c'est clair et net, qu'on soit bien d'accord. Et c'est Philippe de Villiers qui l'explique dans son livre. Hein, je l'ai pris parce que je suis en train de le lire. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. C'est pas parce que Philippe de Villiers le dit que c'est la vérité, mais il raconte ce qu'il a pu observer. Il faut que je vous lise quelques passages parce que c'est intéressant. Je l'ai lu ce matin dans le bus et l'actu Macron est tombé cet après-midi. Je me suis dit, putain, décidément, le monde est bien fait. Tu vois, le monde est bien fait. Je vais vous trouver ça. C'est ce chapitre-là. Voilà. C'était à l'époque, vous savez, des rétro-commissions avec le Pakistan qui touchait Balladur et Chirac, tu sais. Et là, sur les comptes de campagne, on parlait de 7 ou 8 millions de francs à l'époque qui n'avaient pas d'explication sur les comptes de campagne, où il y avait de véritables problèmes, tu vois. Je vous lis pêle-mêle quelques extraits pour illustrer ce qui se passe avec Emmanuel Macron, et je précise qu'il n'a rien à voir. Attention. Attention. Voilà le résumé de l'affaire pour vous dire. Le trésorier de Balladur, René Galli-Dejean, allègue sans rire qu'il s'agit de la recette des ventes de t-shirts et de pins. Les magistrats s'étonnent de constater que ladite somme, à ce moment-là, on parle de 10 millions de francs, remise le 26 avril 1995 à l'association du candidat Balladur. Ladite somme est composée de coupures de 500 francs sans pliure.
Les militants qui payent avec des billets de 500 francs tout neufs ne doivent pas être si nombreux. Il se révèle que Balladur a dépassé le plafond légal de plus de 7 millions de francs. Soudain, une affaire d'État explose. Balladur et Léotard, son ancien ministre de la Défense, vont devoir s'expliquer devant la justice de la République sur le financement douteux de leur campagne. Les juges avancent que cette dernière aurait pu être financée partiellement par des rétrocommissions sur des contrats d'armement conclus en 1994 avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Selon les juges, 327 millions d'euros de commissions sur les contrats d'armement auraient été versés à un réseau d'intermédiaires qui avait été pour rien dans leur obtention, qui n'avaient été pour rien dans leur obtention. Aussitôt nommé après l'installation de Jacques Chirac à l'Élysée, le nouveau ministre de la Défense, Charles Mignon, met fin au système de ces commissions. Là, tu as des irrégularités. Donc, après, bon, tu as tout un passage sur les évolutions juridiques et tout ça. Et on apprend, hein, pour vous dire, en fait, hein, je vous lis parce que c'est un peu long, il y a encore à peu près une page, mais ça illustre ce qu'on vit avec l'affaire Macron. C'est pour ça qu'on va se faire un peu de lecture, c'est important, tu vois, parce que tout ça est lié au hasard, naturellement. Donc, juste pour vous montrer que, historiquement, des cas de figure proches se sont déjà produits. Je vous lis le passage, hein. J'ai voulu en savoir plus, nous dit Philippe de Villiers. Ce que m'a confié Charles Mignon est terrifiant et défie l'entendement. En tant que ministre de la Défense, il a demandé à nos services secrets de mener une enquête discrète mais approfondie. Le montant des rétrocommissions sur le marché des sous-marins de Karachi était de 800 millions d'euros. L'intermédiaire, un certain Takieddine, Ziad Takieddine, que vous connaissez sûrement, qu'on a entendu notamment dans le dossier de la Libye avec Sarkozy. Le système des commissions et rétrocommissions avait été généralisé à tous les pays du Golfe où Balladur s'était rendu personnellement, quitte à poireauter toute une journée à la porte du bureau du roi d'Arabie Saoudite. La Cour d'appel de Paris a validé le 18 juin 2015 le renvoi en correctionnel de 6 personnes investies dans sa campagne, notamment le directeur de cabinet d'Édouard Balladur à Matignon, Nicolas Bazir, et l'ancien PDG de la branche internationale de la direction des constructions navales DCN, Dominique Castellan. Un membre éminent du Conseil constitutionnel n'a pas tardé à craquer et a tout raconté. Il a confirmé qu'il a bien eu tromperie sur les comptes de Chirac et Balladur, tous deux falsifiés. Roland Dumas a fait une clé de bras au rapporteur, Roland Dumas qui était président du Conseil constitutionnel à l'époque. Jacques Robert, le grand juriste repenti, a avoué « Nous n'étions pas très fiers, mal à l'aise, nous nous sommes dispersés sans un mot avec le sentiment que la raison d'État l'avait emporté sur le droit. Juste avant notre vote, Roland Dumas a passé 1 heure à l'Élysée avec Jacques Chirac. » Tiens. Il lui a expliqué qu'il avait dû manœuvrer pour faire régulariser et maquiller les comptes. Et Jacques Robert de conclure « Mon impression, c'est que Roland Dumas, Jacques Chirac et Édouard Balladur se tenaient à l'époque par la barbichette, et que nous avons servi de caution à une belle entourloupe. Mais pour montrer que nous étions indépendants, nous avons invalidé le compte de Jacques Cheminade, alors qu'il n'avait commis que de légères erreurs. Pour lui, nous n'avons eu aucun problème de conscience, il a eu tous ses biens hypothéqués. » Encore un paragraphe pour finir. Ainsi, pour innocenter les coupables, on fabrique des coupables innocents. Récemment, Roland Dumas, donc dans son livre Secret d'État et autres confidences, publié en 2015, donc Roland Dumas s'en vante, s'est vanté de son exploit. Il dit dans son livre « Ce jour-là, j'ai sauvé la République ». En forme de justification, il a inventé une nouvelle règle supraconstitutionnelle. Les Français ont voté et j'ose considérer que le suffrage universel s'impose à toute autre considération et à toute autre loi. Le peuple a parlé, conscient que la décision sera lourde de conséquences, j'ai ferraillé contre les récalcitrants du Conseil pour éviter un coup d'état juridique. Nous avons agi en véritable sage. Donc, pourquoi je vous fais de la lecture, hein? Ça fait un peu professeur, désormais vous m'appelez Père Castor. Vous savez que j'ai une gueule de castor. J'ai une barbe de castor, assurément. Je vous lis ce passage parce que on est dans une configuration assez proche. Soupçon d'irrégularité sur les comptes de campagne, voire irrégularité constatée, ce qui n'est pas encore le cas d'Emmanuel Macron. L'enquête est en cours, hein, toute confiance en la justice. Et on est dans une configuration proche, avec le pouvoir, à savoir Jacques Chirac à l'époque, qui fait directement pression sur des personnes en charge de mener l'enquête sur ces comptes de campagne. Et là arrive l'affaire Emmanuel Macron révélée aujourd'hui par Marianne. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais le hasard est quand même curieux. Et Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, je vois, il n'est pas délégué de sa classe en 4e B du lycée Jean Moulin. Tu vois, quand même, Conseil constitutionnel. Hein, c'est ceux qui ont dit le pass vaccinal, c'est constitutionnel. Il n'y a pas de problème. Donc ils savent, ils connaissent la loi. Et Roland Dumas s'en vante dans son livre. Et il explique, vous savez, en fait, en résumé, ce genre d'affaires, voilà, c'est grave. Mais le peuple a voté. Donc un président de la République exposé publiquement pour avoir fait ce genre d'escroquerie, ça la fout mal. Hein, le jour du mariage,
tu révèles pas que la mariée s'est tapée la moitié de l'auditoire. Parce qu'il y a le respect. Il y a le prêtre qui est là. Hein, accéléré, laissez. Voilà, il parle latin, donc il y a une gravité dans l'événement. Donc tu peux pas dire, le témoin, il peut pas dire, bon, c'est vrai que j'ai dégommé la mariée il y a 3 jours. Mais bon, je l'aime bien, Franck. C'est le marié, Franck. Il peut pas dire ça. T'as une gravité, le moment fait que... Mais là, c'est un petit peu pareil. Emmanuel Macron, il a dégommé la mariée, puis tu vois, là, le maire, il dit non. Bruno Le Maire, alors pas le vrai maire. Tu vois, la confusion arrive vite. Là, le maire, il dit non, on peut pas... Donc c'est pour ça, cette révélation de Marianne, elle est très intéressante, parce qu'elle nous remet dans une configuration qui est bien connue. Mais s'il y a des suites, sincèrement... je me fais un maillot de foot floqué 49.3, le même qu'Elisabeth Borne. Et je l'arbore à la farce tranquille. S'il y a des suites sur cette révélation de Marianne, vraiment, je le fais, je vous le jure. Mais ça, bon, je prends pas beaucoup de risques. Vraiment, je prends pas beaucoup de risques. Parce que le pire, c'est qu'on a déjà vu cette configuration-là. C'est pour ça que je voulais revenir avec vous sur cette affaire et ne pas se contenter de la révélation de Marianne, qui est très intéressante. Mais on va dire, c'est la partie cachée de l'aveu de Roland Dumas. C'est-à-dire que, au-delà du fait que on ne peut pas révéler que la mariée s'est faite dégommer par la moitié de l'auditoire. Donc on ne peut pas révéler que le président de la République est une ordure. Politiquement, j'entends. J'attaque pas l'homme. On ne peut pas révéler ça. C'est pas possible. Donc ça, c'est le premier côté, ce que dit Roland Dumas ouvertement. Et le deuxième côté, c'est que on ne peut pas, mais de manière irrépressible. C'est-à-dire que, quelle que soit l'affaire, on le voit, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut de plus? Regardez l'affaire Benalla. Que dalle. Regardez les Uber Files. Que dalle. Regardez toutes les affaires qui, pour l'instant, je ne parle que de celles qui ont été évoquées dans les médias mainstream. Qu'est-ce qui s'est passé? La réaction la plus surprenante, ça a été Emmanuel Macron qui nous dit, au sujet des Uber Files, qui nous avait dit « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Il n'y a rien eu d'autre. McKinsey, bien sûr. Déborah C qui nous dit ça. McKinsey, bien évidemment. Il y a eu quoi? Et là, cette nouvelle affaire de Marianne, bien sûr que c'est gravissime. Mais quelle autorité supérieure au président de la République pour le destituer ou quelque chose comme ça? L'opposition? Allez, voilà. Donc, cette affaire-là, je voulais vous la remettre en contexte. Voilà, une petite parenthèse un petit peu sympa, une séquence sur l'affaire Macron, le rendez-vous secret d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu pression dans les coulisses de l'Élysée? Est-ce qu'ils se sont vus pour jouer aux cartes ou au POG, pour les plus nostalgiques de l'époque? Alors, il était peut-être pas né au moment des POG, mais bon, il jouait à autre chose. Mais voilà ce genre d'affaires qui éclate et ce qui est devenu monnaie courante en France, sans aucun problème. C'est aussi peut-être ça qui est tristouné aujourd'hui, c'est de se dire que ce genre d'affaires est monnaie courante et que ça ne nous surprend plus. Ça fait mal au cul. Je suis un petit peu vulgaire, mais ça fait mal. Donc, ça fait mal. Comme disait Sefiu, un petit clin d'œil artistique au monde de la street. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur Emmanuel Macron. Et on va se faire, comme on avait fait un petit peu là, ces derniers jours, maintenant qu'on maîtrise le Twitch, on va se faire un petit peu de Michel Onfray. Alors, je voulais revenir avec vous parce qu'on en a pas mal parlé ces derniers temps de Michel Onfray. Déjà pour une première séquence que vous avez peut-être vue concernant le vaccin. Alors, je vais essayer de vous remonter un petit peu le fil. Michel Onfray qui avait eu des propos sur les non-vaccinés, qui nous avait dit ceci, c'était sur sa chaîne Front Populaire, vraiment excellente revue, c'est vraiment que je tiens absolument à souligner. Michel Onfray qui avait dit ceci, c'était il y a bien un an, même un peu plus d'un an, c'était en mai 2021, quelque chose comme ça. Je vous mets la séquence. Avoir un passeport sanitaire, je trouve étonnant qu'un certain nombre de gens, ceux qui sont souvent très répressifs et contre la racaille, etc., se comportent comme des racailles en disant pas de masque, je songe à Philippot ou à des gens comme ça, qui ont activé d'ailleurs une campagne contre moi. D'ailleurs, Philippe Devilliers sur le plateau. Sur le net, quand j'ai fait savoir effectivement que j'étais pour le pass sanitaire, en disant mais vous avez bien sûr le droit de contaminer les gens, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi quand vous avez le sida avoir des rapports sexuels avec des gens non protégés, c'est un droit, allez-y, et estimer que effectivement vous avez une jeune fille qui vous plaît, vous avez le droit de la violer, mais cette façon de concevoir que le droit de nuire est un droit me sidère. Donc je dis, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, c'est entendu.
Voilà ce qu'avait dit à ce moment-là Michel Onfray, comparant directement les non-vaccinés à des violeurs qui pouvaient contaminer leurs victimes, notamment avec le sida, donc une comparaison extrêmement lourde, qui, là encore, malheureusement, était devenue monnaie courante. Hein, on se rappelle de l'ami Emmanuel Le Chypre. Alors c'est con, parce qu'à une lettre près, il avait un nom de famille qui le résumait physiquement. Emmanuel Le Chypre, qui avait dit « Je vais vous faire vacciner de force avec les policiers ». On a vu Thierry Moreau, qui avait traité le vacciné de connard. Enfin voilà. Ces propos-là étaient devenus monnaie courante. Et Michel Onfray, à ce moment-là, c'est vrai que c'était attiré toute l'ire de l'opinion publique, et notamment de gens, forcément, on va dire du camp d'en face, si tant est qu'il y ait les camps. Je savais que j'ai jamais été trop à l'aise avec ça, mais qu'importe. Et donc forcément, Michel Onfray, voilà, et on peut le comprendre. Je crois que la comparaison, bien sûr, est assez malsaine, malhonnête et scandaleuse, soyons clairs. D'autant plus qu'à ce moment-là, voilà, on est sur des questions qui d'ailleurs n'ont pas franchement évolué, mais quel est l'intérêt réel du vaccin? Quel est l'intérêt réel de ces mesures, passe sanitaire, passe vaccinale, qui sont avant tout des outils d'ingénierie sociale face à une maladie finalement qu'on ne maîtrisait pas vraiment, quelles que fussent les mesures à ce moment-là, confinement, couvre-feu, passe, masque et tutti quanti. Donc voilà, Michel Onfray qui s'était fait taper sur la gueule à ce moment-là, à juste titre sur cette déclaration, mais si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que justement, je trouve que là on est dans la philosophie. Tu pardonneras ton prochain comme toi-même. Toi, ma belle Andalouse. Enfin, voilà, les citations comme ça c'est mon dada. Michel Onfray, il y a quelques jours, qui a été interviewé pour l'émission Esprit Français sur la chaîne NTD, c'était sur YouTube, et qui nous a déclaré ceci: on peut parler de marche arrière. Pour autrui, parce qu'à l'époque, on nous disait... un, ça vous protège, et deux, ça protège les autres. Mais en fait, non. Ben non, bien sûr. C'est-à-dire qu'on me l'a dit à l'époque, et je l'ai cru, et après, j'ai découvert que, un, ça ne protège pas la personne qui peut retrouver, je vous dis, cet ami, 3 Covid et vacciné, et deux, ça n'interdit pas la transmission. Donc, à un moment donné, on se dit, on a été abusé. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Français, qui se disent, mais on a été abusé par tout le monde. On a cru à des gens, et puis finalement, vous avez ceux qui, de toute façon, ont la foi, et qui disent non, le vaccin c'était formel. Voilà ce qu'a dit Michel Onfray, c'était vraiment il y a quelques jours, hein, là, on parle du 23 janvier, voilà, c'était vraiment il y a peu de temps sur YouTube, début 2023 en tout cas. Donc Michel Onfray qui met en avant le fait que lui aussi s'est fait tromper, s'est fait abuser, pour reprendre ces termes, concernant ces positions-là. Et je voulais en parler avec vous parce que je sens que certains vont me gronder, mais c'est juste mieux, c'est la ligne qu'on veut, c'est pour réfléchir, pour papoter, que chacun donne son avis, bien sûr. Je trouve cette démarche intellectuellement honnête, pas évidente, après avoir dit effectivement une telle connerie, ce qui visiblement il reconnaît, et je pense aussi qu'elle nous amène vers une remise en question personnelle. Vous connaissez mon avis, bien sûr que je suis plus du camp d'en face, on va dire, que du camp BFM TV, Le Chypre et compagnie, ça voilà, mais justement je trouve que pendant cette période Covid, qui d'ailleurs n'est pas terminée, même si quelqu'un, voilà, je veux bien, si quelqu'un, le 06 de la 9e vague, savoir si c'est pas noyé, si vous voulez, on a beaucoup reproché en face, notamment dans les médias, les politiciens, qui avaient un rapport presque religieux au début aux mesures sanitaires, ensuite aux vaccins, c'est-à-dire que seul cela pouvait nous sortir de la situation, et que il fallait convertir, c'était vraiment presque une question de prosélytisme, il fallait convertir les brebis égarées qui ne pensaient pas pareil, et qu'il était impossible pour eux d'entendre l'avis adverse, de pardonner, pour rester vraiment dans la logique religieuse, de pardonner, il n'était pas impossible, voilà, que celui qui a pardonné retrouve le droit chemin. Et on a beaucoup critiqué ça, c'est-à-dire que souvent l'argument c'était de dire, voilà, dans les médias, ils défendent mordicus le vaccin, ils comprennent pas qu'on puisse avoir des avis différents et compagnie. Et la démarche de Michel Onfray doit nous interroger là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais je trouve que cette démarche de venir fermer à culpa, avec des mots qui ne seront jamais suffisants, je vois dans le chat certains qui disent « ouais, il n'a pas dit pardon, il n'a pas machin, il n'a pas bidule », on est d'accord, la forme peut laisser à désirer, mais en attendant, si plus de gens, sur l'aspect médiatique bien sûr, avaient fait cela, on aurait une évolution de la situation peut-être différente, c'est-à-dire si beaucoup avaient eu le courage de faire ça, on aurait une situation différente. Et de notre côté, moi je vous avoue que je ne suis pas à l'aise avec la posture de ni oubli ni pardon, parce que à faire cela, à mon avis, hein, on en arrive dans les mêmes logiques
de réflexion que le camp d'en face qu'on dénonce depuis le début. En tout cas, que le comportement de certains dans les médias et compagnie. C'est-à-dire qu'il y a une fermeture d'esprit, que celui qui a dit le contraire ne peut plus nous rejoindre, c'est trop tard. Dans ce cas-là, comment voulez-vous que ceux qui, pour reprendre les termes de certains, ceux qui sont... comment voulez-vous que le camp de ceux qui sont éveillés, ceux qui ont compris, ceux qui ne se laissent pas duper, comment voulez-vous que ce camp se développe et grossisse si on ferme la porte à ceux qui, justement, ont changé d'avis et se disent « Merde, on s'est fait avoir ». Donc, je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord et après je prends les messages du chat pour papoter, mais je trouve que déjà parler de pardon, c'est sombrer dans un rapport religieux à une situation sanitaire, ce qui pour moi me semble absurde. On a critiqué ceux qui disaient croire au vaccin, c'est pas pour croire au pardon derrière. Donc, ou alors on admet véritablement que le Covid-19 est une religion. Et je pense que c'est ce qui a été dénoncé avant, donc le reconnaître aujourd'hui, parler de pardon, c'est paradoxal. Et le vrai problème, c'est ça, c'est que si on sombre dans le même comportement, en rejetant ceux qui ne pensent pas comme nous, finalement, on en vient, au même rapport. Et je comprends que ce soit difficile, et que ça a été dur pour des gens qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur boulot à cause du confinement, à cause de toutes ces mesures. Je le comprends. Mais je me dis juste qu'il y a peut-être à gagner intellectuellement et en termes de posture, à rester au-dessus de la mêlée. Et pas se comporter comme un Le Chypre, comme un Thierry Moreau, comme tous ces guignols qui ont fermé la porte et ont dit voilà, il y a les brebis égarés qui n'ont rien compris, les connards, les irresponsables, les compagnies, ceux qu'il faut emmerder. Quand on a quelqu'un, en plus avec une exposition médiatique qui est quand même très importante, quand on a quelqu'un qui arrive, qui dit voilà, avec une démarche de philosophe, juste après je reviendrai sur ces aspects-là, quand on a quelqu'un qui arrive et qui dit on s'est fait duper, je me suis fait duper, je suis arrivé à dire ces conneries. Moi, je trouve ça intéressant. Après, son rôle de philosophe, effectivement, sur les questions notamment de liberté et compagnie, son rôle de philosophe aurait pu peut-être l'aider, le guider. Et autant je salue et j'apprécie énormément les bouquins de Michel Onfray, je salue beaucoup de ses postures dans les médias. Autant c'est vrai que là-dessus, il y avait peut-être une facilité intellectuelle qui ne lui ressemble pas, qui est d'ailleurs autrement plus problématique, sur les questions de liberté et tout ça, qui faisait que, même s'il a beaucoup critiqué ces mesures-là, qu'on soit bien d'accord, il ne faut pas tout mettre à la poubelle non plus, sur l'aspect de la vaccination, de la non-vaccination, je trouve qu'il y avait des facilités. C'est un peu pareil sur son retournement de veste sur les questions du professeur Raoult. Autant Michel Onfray, par moments, s'est fait entendre pour critiquer ce qui se passait, autant sur la question de la non-vaccination, il y avait une petite facilité d'esprit. Alors, je prends les messages du chat pour nourrir le débat, on papote les amis, ça c'est important. Alors, je remonte un petit peu. On a Stelf5 qui dit « C'est vrai Rémi, pour convaincre les derniers récalcitrants, il faut toutes les voix disponibles. » On a Macno qui dit « Rémi arrête avec Onfray, il est cramé du cerveau et pourtant je l'ai beaucoup apprécié et lu. Il devrait faire valoir ses droits à la retraite, cela serait d'utilité publique. » Cher camarade, dire que... pour moi, là, tu as une argumentation qui est au niveau de Le Chypre, Moreau et compagnie. Dire de quelqu'un, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'il est cramé du cerveau, je ne suis pas certain que ça nourrisse le débat. Après, je respecte pleinement ton avis. Tigrou31 qui dit « Les personnes qui ont été extrêmes dans leurs propos devraient répondre de leurs actes. » Horacio, il faut faire plus d'efforts pour garder un état d'esprit sincère que d'être corrompu en politique. Catine82, il faut ouvrir la porte à ceux qui font demi-tour. Le Martin Blachier, que j'embrasse, qui dit « Michel Onfray est juste malhonnête. Il avait les ressources nécessaires à l'époque pour ne pas être péremptoire sur ce sujet. Il sent juste le vent tourner et préfère être parmi les premiers à faire amende honorable. » Pour le coup, je te rejoins sur la forme, on va dire, sur la démarche. Je te rejoins assez là-dessus. Ilsa Tricotte, qui dit « En même temps, Rémi, ils étaient prêts à nous mettre dans des camps. Il ne faut pas tout oublier non plus. » Certains, oui, je te rejoins 1000 fois. En revanche, Michel Onfray n'a jamais dit ça. Il a déjà une comparaison extrêmement malsaine sur le dos. On ne peut pas non plus lui prêter des propos qui n'ont pas été dits. Et si on en vient à essentialiser avec le camp des eux contre nous, là encore, on applique les mêmes techniques. Donc je pense qu'il faut avoir cette nuance qui nous tient à distance des comportements puants qu'on a pu constater au moment du Covid. C'est surtout cette ligne-là en fait, que je défends aujourd'hui. Seb76600 qui dit « Rémi, tu mets tout le monde sur une même échelle alors que le président est plus responsable que ton voisin. » Alors, la question de responsabilité, ça aussi, c'est un grand débat. Bigna Pololo qui dit finalement Onfray, il veut surtout passer à la télé. Ça, je suis d'accord avec toi. Gazius 974, dans ce cas, il faut réparation. On a été traité comme de la merde. Et même moins que ça, dédommagement, il doit y avoir. Ouais, alors. Pourquoi pas? C'est un débat après, bon, dédommagement par rapport à quoi? Comment t'évalues le dédommagement?
Je suis pas forcément à l'aise avec ça, cette politique victimaire. Enfin, qui doit dédommager qui? Je suis pas sûr que ma voisine qui s'est faite vacciner doit me filer du pognon parce qu'elle a été vaccinée et qu'on a appliqué sur moi des mesures sanitaires qui n'étaient pas appliquées sur elle. Enfin, c'est ceux qui ont eu des pouvoirs de décision, oui. C'est pour ça que c'est pas tant, à mon avis, hein, c'est pas tant une question de responsabilité, c'est plutôt une question de capacité de nuisance. Ceux qui ont suivi les règles, vaccinés ou pas, est-ce que c'est eux qui avaient la capacité de nuisance? Je sais pas. Après, il y a du suivisme, mais c'est un autre débat, hein. Mais il y a Bobby Isbach, le retour, qui dit: pour moi, Rémi, on peut parler de pardon sans entrer dans une dimension religieuse et croyante. C'est comme faire quelque chose de bon sans croire en Dieu. Pour autant, on associe la bonté à des notions de religion. Le Biscuit Corse, qui dit: absolument pas d'accord avec toi, Rémi. Pour pardonner une personne, il faut qu'elle s'excuse. Et c'est pas le cas ici. Il veut faire un mea culpa, qu'il se positionne pour les soignants suspendus devant pour commencer, puis on verra. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je lis les commentaires, hein, pour avoir des avis différents, bien sûr. Ça, vous connaissez la maison, ça c'est important. Hardiska qui dit: Onfray raconte de très très grosses bêtises sur certains épisodes historiques et d'un point de vue philosophique, il a été très incohérent. Faudrait voir point par point, effectivement. Ça, mais je te rejoins, hein, c'est encore un autre débat, mais je te rejoins. The Vangel qui dit: le meilleur dédommagement, ce serait enfin un bon gouvernement. Je peux pas te donner tort. Oriane 214, je trouve ça bien qu'il revienne sur sa pensée. Ça n'était pas simple de trouver les vraies infos. Sebseb 76600 qui nous fait un magnifique point Godwin. Rémi, donc ceux qui conduisaient des trains à Auschwitz sont innocents. Alors là, c'est tout le travail, hein, de Hannah Arendt sur la question de la banalité du mal. En termes de responsabilité, est-ce que celui qui a tué quelqu'un de sa main est aussi responsable que celui qui a signé des papiers pour laisser passer des trains, quand bien même il savait ce qu'il y avait dedans? C'est toujours un grand débat qui mérite d'être traité, à mon avis, mais avec plus de pincettes que moi, j'aurais pas fait ça. Il faut aussi se remettre dans des contextes. Enfin, là, si tu veux, je peux être courageux derrière mon micro, dans ma chaise. Je peux te dire: ouais, moi, j'aurais résisté, j'aurais jamais fait ça. Le courage, a posteriori, c'est fastoche, quoi. Voilà. Là, je rentre, je prends le bus, il y a quelqu'un qui se fait casser la gueule devant moi. Je peux faire le beau devant vous et dire que je vais intervenir. Franchement, sur le moment, je suis pas sûr. Je préfère quand même prévenir de ma lâcheté potentielle. C'est facile de jouer au héros a posteriori, tu vois. Voilà, c'est compliqué, c'est super compliqué, hein. On est d'accord, c'est Steph C qui nous dit ça, bien sûr. Laurent 569 qui dit: quand Macron dit qu'il va emmerder les vaccinés, c'est un appel à quoi? Alors, c'est encore pire avec cette situation-là, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le début de la phrase. Déjà, le terme emmerder, hein, littéralement, enduire d'excréments, est catastrophique. Mais le début de la phrase, c'est: j'ai très envie d'emmerder les Français non vaccinés. On est vraiment dans le caprice. J'ai très envie de manger une mousse au chocolat, quoi. Sincèrement, c'est surtout ça qui m'avait choqué sur cette déclaration-là. C'est le j'ai très envie. Le mec est président de la République, quoi. T'es pas un gamin turbulent à la maternelle, quoi. C'est vraiment, faut la prendre dans son entièreté, la phrase, parce qu'elle était plus que problématique, mais à deux raisons. À deux raisons. Voilà, hein, voilà. On a Tigrou31 qui dit: oui, mais non-assistance à personne en danger, ça existe, il y a une part de responsabilité. Mais je suis d'accord, mais même cette non-assistance à personne en danger, cette logique-là, c'est celle qui était au cœur des débats sur les questions de contamination. Alors, bien sûr, on pouvait rétorquer les éléments de le virus tuait pas tant que ça, le masque protégeait pas, le machin, le bidule, mais il faut aussi... je pense qu'il faut être honnête quand on regarde ces questions-là, il faut les regarder les yeux dans les yeux, c'est-à-dire que dans le cas où le Covid-19 aurait été si grave que le discours médiatique nous l'a dit, c'est-à-dire où vraiment on avait des centaines de milliers de morts tous les jours, pas mettre ton masque, malgré l'efficacité qui a été critiquée et compagnie, ou la non-efficacité, vous dites ce que vous voulez, mais il y avait la possibilité qu'à un moment donné, un variant arrive. Après, je vous dis ça, je suis toujours pas un spécialiste en sciences comme depuis le début du Covid, mais il y avait la possibilité qu'un variant arrive et pour le coup devienne très grave. Donc, vous connaissez la maison, je vais pas tourner Kazakh aujourd'hui, vous connaissez mon avis là-dessus, mais on peut aussi considérer la possibilité que la prudence sanitaire commandait à ce genre de mesures dans le cas où. Et c'est là où il faut pas. Enfin, j'ai du mal non plus à tout mettre à la poubelle, quoi. Les mesures de départ, le premier confinement, on savait pas où on foutait les pieds. Alors bien sûr, on a vu les petites lâchetés du gouvernement, on a vu Sibeth Ndiaye qui disait n'importe quoi, on a vu tout ça. Mais c'est aussi compliqué d'arriver de tout jeter en bloc et de dire non mais nous on savait tout depuis le début.
En vérité, quand bien même on soutient l'idée, attention, monsieur l'Express, l'idée complotiste, bien sûr, que le vaccin, il y ait eu que le virus, pardon, il y ait eu un travail de gain de fonction pour le rendre le plus dangereux possible. Il y avait cette prudence nécessaire qui est liée aux politiques sanitaires. Après, il y a plein de choses derrière, mais il faut aussi considérer ça. Alors, Macno 2021, camarade, tu glisses encore, mais dis-moi pourquoi, cher ami, parce que je peux pas à chaque fois. Enfin, tu mets ça, c'est très bien, mais il faut que tu m'expliques, sinon on va pas y arriver si à chaque fois que tu me dis ça. Surtout pour que derrière, souvent, on est d'accord. Mais faut que tu m'expliques pourquoi je glisse encore, cher ami. On a quoi? J'ai vu plein de petits messages. On a vu Sensei Yo-Yo qui dit les Provax étaient prêts à envoyer les Novax dans des camps pour retourner au resto. Attention, c'est quoi les Provax? C'est quoi les Novax? Faut faire attention aussi. Je veux dire, enfin, c'est trop facile cette essentialisation. Genre, ça règle rien du tout. C'est quoi les non-vaccinés? C'est quoi les Provax? Ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on critique une ligne médiatique qui a été celle du Covid et on en reprend les termes. C'est absurde. Enfin, c'est absurde, ça n'existe pas les Provax. Ça n'existe pas les non-vaccinés. La majeure partie, alors, j'ai pas le chiffre en tête, et il y a sûrement Macno 2021 qui va me dire que je glisse. Mais les non-vaccinés, combien il y a de gens qu'on dépeint comme des non-vaccinés qui avaient fait tous leurs vaccins dans leur vie, sauf celui du Covid-19? De fait, est-ce qu'on peut parler de non-vaccinés? Faut être prudent, faut être prudent. Septembre 66 qui dit Rémi, mais si beaucoup savaient qu'ils ont manipulé comme pour le H1N1. Non mais bien évidemment, il y a eu beaucoup de ces bruits-là. Il y a eu beaucoup de ces bruits-là et j'en conviens. J'ai vu ces idées-là, j'ai lu des trucs, il n'y a pas de problème. Pour autant, je ne vais pas l'affirmer et je suis jamais non plus, enfin, je suis jamais à l'aise avec l'idée d'avoir raison a posteriori. C'est-à-dire que c'est un peu tu sais, le syndrome de l'astrologie, tu vois. T'as un biais de confirmation, tu sais, le matin, tu lis ton journal à la con là, dans le métro, dans le tram, dans le bus, tu prends ce que tu veux. T'as l'horoscope qui te dit oui, bélier, vous allez rencontrer la fortune. Tu vois. Tu marches 50 mètres, tu trouves une pièce de 5 centimes. Tu dis putain, l'horoscope il est fort. Parce que t'as un biais de confirmation, tu lis tout à ça. Et je suis pas à l'aise de dire, bien sûr qu'il y avait ces bruits-là, et j'en ai relayé sur la chaîne, donc voilà, j'ai quand même quelques vidéos qui parlent pour moi, hein. Il y a eu ces bruits-là et tout ça. Maintenant, dire aujourd'hui, ah, on vous l'avait bien dit, on savait bien, il y a aussi d'autres éléments qui se sont rajoutés après coup. Et crier victoire, c'est à la fin, quoi. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Parce que là encore, sinon, on tombe dans la même logique du docteur Marty qui nous disait on a des milliers d'années de recul. Alors qu'il ne les avait pas. On ne connaît pas les effets secondaires à 10, 20, 30 ans. Donc là, c'est un petit peu pareil de dire de toute façon, on a tout le temps raison. Parce qu'il s'est passé ça au début. Demain, je dis n'importe quoi, et pourvu que ça n'arrive pas, demain, il y a un réel virus qui arrive, qui vraiment a une létalité terrible. Est-ce que le sujet, ce sera de dire, ouais, mais bon, on savait qu'Agnès Buzyn, il y a eu des bisbilles avec l'hydroxychloroquine, j'en conviens, mais cette grille de lecture ne justifie pas tout non plus. C'est juste un appel à la prudence, tu vois. Mais je prends certains parce que voilà, c'est important pour papoter. Benji Lili qui dit, attention Rémi, tu prends des risques à demander du recul sur des sujets comme ça à une partie de ta communauté, c'est le revers de la médaille, malheureusement. Nat06 Thème qui dit avec des si on a suspendu des soignants, on a enfermé les enfants dans leur masque, ils savaient, ils continuent, j'oublie pas et je n'excuse pas. Là, je suis absolument d'accord avec toi. Bigna qui dit autant je peux comprendre que devant le risque mortel du Covid, toutes les précautions ont été prises, mais aujourd'hui, pourquoi les soignants non vaccinés restent-ils dans la même situation? Je suis complètement d'accord, mais rappelons quand même que c'est essentiellement en France, donc ce qui pose des questions plus tant sur la politique mondiale qu'on a eue, mais c'est surtout en France. Regardez d'autres pays, hein. Ça pose problème surtout en France. Macno 2021 qui dit Rémi, pour faire court, t'es un pangolin, donc tu sais que tu n'y es pour rien. Entre les lignes, je et tu me comprends. Écoute, Pierre, alors, non, pour le coup, non. Mais dis-moi plus clairement. Bamevla qui dit si demain on a un virus terrible, salut camarade, j'espère que tu vas bien. Quoi penser de BFM qui crie au loup toute la journée sur tous les sujets? Clairement d'accord. Seb76 600 qui dit Rémi, franchement, t'es malhonnête sur ça. C'est les choses qui arrivent, si on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui est bien. Merci à Itorol qui vient de subprime, merci beaucoup. Bobby's Back le retour qui dit je prends l'exemple de mon père qui a été
inspiré pour être juré, il a dû assister à 3 semaines d'un procès d'une horreur sans nom et pour autant faire preuve d'une extrême prudence, analyser et comprendre les faits dans leur entièreté pour être le plus juste possible. C'est tellement facile de faire des raccourcis et de laisser nos sentiments être juges à notre place. Absolument. Film formidable, hein, à voir, hein. 12 hommes en colère sur cette question-là. Tiens. D'ailleurs, voilà, ce soir, vous faites vos devoirs. Voilà, tiens. Je suis professeur maintenant. Professeur milieu. Ce soir, vous faites vos devoirs. Si bon, si vous avez un autre à fou, faites ce que vous voulez, attention. Vous pouvez regarder le film 12 hommes en colère. On est vraiment dans la question dont on parle hein, en ce moment. C'est 12 hommes en colère, un film de Sidney Lumet qui est sorti dans les années 70, même avant, 67, 57, même largement avant. L'histoire, je vous fais le speech, vraiment le petit speech, et on est vraiment dans les questions qu'on évoque là. Ce sont donc 12 hommes, 12 jurés populaires qui se réunissent autour du cas d'un jeune, afro-américain si je ne dis pas de bêtises, accusé de meurtre, et ces 12 personnes vont devoir débattre, discuter du sort de ce monsieur. À ce moment-là, il y a la peine de mort, il risque la peine capitale, et les 12 hommes sont en colère, et il y en a un qui est peut-être plus ou moins en colère que les autres, et je vous en dis pas plus. On a une immense réflexion justement sur ces questions-là, de comment rendre la justice, quelle est la puissance de l'opinion majoritaire. On est vraiment là-dedans. Voilà. Donc et on pourra en reparler demain pour ceux qui ont fait leur devoir sur Twitter. 12 hommes en colère. Je vous envoie la bande d'annonce dans le chat. J'ai dit quoi? Le pitch, ouais, excusez-moi, j'ai dit le speech, tu vois. Alors, en anglais, je suis une pompe, de toute façon. Au bout d'un moment, je suis un con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, c'est comme ça. Donc, faites vos devoirs si ça vous intéresse. Hein, je me rappelle, c'était en classe préparatoire, j'avais fait en philo, le thème c'était la vérité, et on avait regardé ce film parce qu'il y a vraiment ça, c'est cette question de la recherche de la vérité dans un contexte en plus de justice à rendre. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Donc voilà, les devoirs. Si vous voulez une petite soirée cinoche pour se faire un peu la culture, en plus derrière, il y a fort moyen que tu prennes un camembert au Trivial Poursuite. Tu vas l'impressionner, ton date Tinder. Ils font ça, les jeunes, maintenant. Ils font des dates, ils se rencontrent dans des bars. Ça s'en mange pour un verre de vin blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est quoi ce monde? Ah, je sais bien. Et les rencontres au bal populaire. Ah. Il y a la bruit, de toute évidence. Donc, est-ce qu'on n'est pas au bout, les amis? 1h20, tu vois, j'avais dit 1h, je m'emballe à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se quitter là-dessus, les copains. Voilà, on a fait un petit peu le petit tour de tout ce que je voulais vous dire. Demain, vidéo exceptionnelle, hein, une enquête menée de main de maître par l'inspecteur Marie, que je salue. C'était pas prévu, alors. Elle m'a fait le script, voilà, je suis un acteur. Je suis qu'une marionnette de ce sombre système. Voilà, vidéo qui sortira demain sur cette histoire de cabinet Occurrence. Vous en avez peut-être pas entendu parler. Vous allez voir. Alors là, on finit en beauté. Martin Blachier qui a pété les plombs. 96 abonnements. Quoi? Il a offert Je vais 80. te payer ce mois-ci. Merci Martin Blachier. Incroyable Martin Blachier. Alors là, vraiment, un seigneur. Il a offert 96 abonnements. Ah, tout le monde est rincé en fait. C'est quasiment un par spectateur. C'est complètement dingue. Un immense merci. Là c'est la tournée générale. Là, on peut parler de tournée générale. Incroyable. 96 abonnements. 100 moins 4. 96. Un immense merci, mon Martin Blachier. Complètement fou. On réacte tes premières vidéos en fait. C'est pour ça que... Et voilà, ça c'est bien joué. Donc on fera le react des premières vidéos Let It Be. On va les regarder ensemble. Je peux vous dire qu'on va se foutre de ma tronche. Ça va être du plaisir. Mais je pense qu'on va se faire ça. Ben, demain, normalement, j'avais un tournage, mais apparemment qui va pas se faire. Donc il y a moyen d'un juste bistrot gentiment hein, à 16h30. Hein. Eh ouais, hein. Après, je tarde pas parce qu'il y a handball. Hein. Donc on peut faire le react dès demain ou semaine pro. Comme vous voulez. Ben, incroyable. Merci mon Martin Blachier, complètement fou. Merci beaucoup. Merci également à Subskills qui vient de Subprime, c'est le 4e mois. Merci beaucoup. Complètement fou ce qui se passe. On finit en beauté. C'est dingue. C'est dingue. Merci Martin Blachier, c'est un seigneur. On vous dira sur les réseaux sociaux l'heure pour le Juste Bistrot parce qu'il faut tourner du coup cette nouvelle vidéo. Là, c'est même pas tourné, on a juste le script. Donc, que du plaisir. Ah, Martin Blachier. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est les aléas du direct, ça me met la banane. Voilà, on finit là-dessus parce que c'est le lien. En fait.
par rapport à la banane, ça, c'est clairement de l'humour. Donc, les amis, on finit là-dessus. Incroyable ce qui se passe, incroyable. Martin Blachier qui vient officiellement de privatiser la chaîne. Hein. C'est sa chaîne, financièrement, d'une certaine manière. Le Patrick Drahi de Juste Milieu. Voilà, merci beaucoup, cher ami. Donc, on finit comme ça, les amis. Excellente soirée à vous. Merci d'avoir été là. Demain, 18h, nouvelle vidéo sur YouTube. Et on vous dira pour Twitch, je pense que... Parce que j'ai conduit jusqu'à 16h. Voilà, comme ça, vous connaissez tout. Il faut tourner la vidéo le matin. On va essayer de s'en faire une de 16h30 à 17h30. Voilà. Et on va regarder quelques vidéos. Là, Réac, lettres et puis ça va être quelque chose. Donc, les amis, merci à vous. Excellente soirée à vous. Les copains, je vous salue, je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.